Alors les jeunes, c'est ça la PS5 Pro? Votre truc à la mode dernier cri? 800 € quand même, hein. Mais c'est un bon deal, le vendeur m'a assuré que celle-là, elle avait un lecteur de disque. Je trouve ça ouf qu'aujourd'hui l'appellation Pro pour désigner une version évoluée d'une console, ça soit aussi démocratisé. Pour parler d'une évolution de la Switch, on parlait d'une éventuelle Switch Pro, alors que pendant presque 10 ans, il n'y a qu'un seul produit qui s'appelait Pro. C'était juste la PS4. C'est la preuve que c'est une super appellation, qui a mieux su pénétrer les esprits que le X de la Xbox One X ou le New de la New 3DS. Alors vous me direz que c'est Apple qui a utilisé Pro avant, il me semble, mais avant la PS4 Pro, personne ne parlait de Wii Pro ou PS3 Pro ou je ne sais quoi dans le monde du gaming. Mais bon, c'est pas nouveau qu'on constate une Appleisation de Sony, encore aujourd'hui, ne serait-ce que sur leur prix. Perso, j'ai déjà une PS4, fat, et je l'aime, vous le savez, donc cette vidéo va me permettre de constater tout ce que je rate par rapport à une Pro, comparer ce qu'il y a à l'intérieur et l'extérieur. Mais je vous rassure, même si elle me rendait curieux depuis longtemps cette version Pro, je l'ai pas achetée spécifiquement pour en faire une vidéo. J'ai emprunté celle de mon boulot. Poil au dos. On retrouve la barre lumineuse bleue qui faisait le charme du design de ma PS4 Fat. Sauf que là, elle est sur le devant et plus sur le dessus de la console. D'ailleurs, ici maintenant, c'est plus des boutons tactiles, c'est des vrais boutons. Plus fiables. Mais autrement, pas grand chose à en dire. C'est comme commenter une brique. Les consoles portables, ça a du sens parce qu'une légère variation dans le plastique va changer l'ergonomie. Mais là, on garde la même manette. Mais comme je suis un gros nerd, t'inquiète, j'ai quand même des choses à dire. Elle est un peu plus longue et large que ma PS4, mais pas beaucoup plus épaisse. C'est quasiment la même chose. Les 3 étages donnent l'impression que c'est beaucoup plus épais, mais pas du tout. Ça doit être parce que dans des images, je la voyais surtout à côté de la PS4 Slim, qui elle, en revanche, est plus fine. Elle a que 2 étages. Et vous avez vu, c'est pas mal pour différencier les deux modèles. Là, sur la Pro, il y a 3 étages. J'ai l'impression qu'ils ont un peu repris cette logique avec les 3 stries de la PS5 Pro. Par contre, du coup, sur la 4, ils ont raté une occasion de mettre un deuxième lecteur Blu-ray en dessous, tiens. T'imagines comme sur l'Evercade Versus, tu mets 2 jeux en même temps, d'une même série, et il se passe un truc. Mais sinon, dans l'ensemble, sur PS4, j'aime bien que les 3 consoles se respectent dans leur design. C'est pas un choc aussi violent que les 3 modèles de PS3. Par contre, le choc, c'est le bruit du ventilo. C'est pas un son strident non plus, mais ça souffle fort. Alors j'ai cru comprendre que ça dépendait beaucoup des modèles de PS4 Pro aussi. Il y a eu plusieurs révisions. Mais en tout cas, celle-ci, elle est plus bruyante que ma PS4 Fat. Donc j'ai trouvé une solution, jouer avec un casque. Là le son est meilleur et j'entends plus le ventilo qui s'excite à chaque fois que je quitte un menu. Pourtant quand je touche la console, ou que je passe la main derrière, c'est pas très chaud, donc ça m'alarme pas, c'est peut-être justement spécifiquement fait pour éviter d'atteindre le stade où ça chauffe trop. Mais résultat, ça fait du bruit. Le saviez-vous? C'est la dernière PlayStation qui a encore une manette avec les boutons carré, triangle, etc. mais colorés. Sur PS5, c'est les mêmes couleurs pour les 4 touches. Et en parlant de couleurs, il n'y a plus non plus le panneau de couleur LED à l'arrière de la manette DualSense. Sur PS4, ça pouvait faire un reflet sur la télé, mais c'était marrant, en fonction des jeux, il se passait quelque chose. Ça pouvait changer de couleur dans le feu de l'action ou de l'environnement. Une particularité intéressante de la PS4, pas indispensable, mais bon à noter. Notez que l'embout de la prise secteur, c'est pas la même que les autres PlayStation. Donc tu peux pas aussi facilement débrancher les câbles et juste remplacer ta Fat par une Pro. C'est une alim universelle, mais en plus gros. Un peu comme celle de la PS3 Fat, mais avec 2 trous au lieu de 3. Mais assez parlé de la beauté extérieure. À l'intérieur de cette brique, il y a quoi? Rien que le menu de la console, il est en 4K. Mais ça se voit que quand t'as la tête collée juste devant la télé. Le HDR aussi, ça faisait partie de la com du lancement de la PS4 Pro, mais en fait, même la PS4 de base devenait compatible avec une update. Dans les paramètres système, on peut cocher par contre la case Mode Boost, qui permet de profiter du boost de performance de la PS4 Pro sur les jeux qui auraient pas été patchés spécifiquement. On imagine les jeux qui tournaient plutôt à 50 images secondes, et ils pourront rester calés à 60 grâce à ça. Il laisse l'option de désactiver le mode boost, je sais pas trop pourquoi, il y a peut-être des problèmes de compatibilité. Donc si tu veux que ta PS4 Pro se comporte comme une PS4 normale, c'est possible. Niveau stockage, on passe à 1 Tera, ça me fait le double de ma Fat, et j'avoue que c'est pratique quand tu télécharges plein de jeux du PS Plus, quand tu veux rentabiliser ton mois d'abonnement. D'ailleurs en rejouant aux jeux de 2020, et même ceux sortis après la PS5,
tu peux constater que les jeux, ils étaient pas rushés en mode sorti à l'arrache sur la PS4. Ils ont quasiment tous des airs de jeux natifs PS4 qui ont été conçus spécifiquement pour la console. Et c'est intéressant parce que en termes de com, Sony mettait tellement en avant la PS5 que pour beaucoup de gens, Spider-Man, Miles Morales, Kena, Bridge of Spirits, God of War, Ragnarok et j'en passe, c'est des jeux PS5. Et je pense que beaucoup de gens s'imaginent que la version PS4, c'est la version du pauvre. Mais pas du tout. Tout ça, c'est des jeux PS4 qui tournent trop bien dessus et sont méga beaux en eux-mêmes, indépendamment de la console sur laquelle tu y joues. Et c'est ouf parce qu'avec son offre, Sony a réussi à ringardiser la PS4 et la PS4 Pro, comme si c'était des consoles bas de gamme en comparaison, alors que ça reste très propre, c'est juste qu'en achetant une PS5 500 balles, tu gagnes le droit de jouer en 60 FPS. Je dis pas que la PS5 est pas bien, attention, c'est très cool, des jeux plus fluides, je suis le premier à le dire. Je dis que la com de Sony a fait croire qu'il fallait une PS5 parce que la 4 n'était plus suffisante. Alors que non, la PS4 était déjà tellement bien que 10 ans après sa sortie, elle propose toujours des merveilles, qu'on rêverait de voir à ce niveau sur une Switch 2. Ils ont assez vite coupé la production de la PS4 Pro parce que c'était plus simple de garder juste la PS4 Slim comme console entrée de gamme et la PS5 pour les jeux boostés. Pour la clarté de l'offre, pas besoin de rajouter un positionnement supplémentaire entre les deux. À l'époque, en 2016, ça me semblait pas être un boost suffisamment intéressant en lui-même pour passer à la caisse. L'année suivante, la Xbox One X avait l'air carrément mieux, mais c'était plus cher. C'est à titre posthume que tous les patchs 4K ou qui débloquent la fluidité se sont avérés utiles quand la PS5 est arrivée, et permettaient de monter vraiment à 60 FPS. Mais cette offre intermédiaire entre la PS4 et la PS5, elle vaut quoi aujourd'hui ? Eh ben je l'ai découvert cette année, et j'ai plusieurs jeux à vous présenter qui me semblent intéressants à faire sur une Pro, pour constater ce qu'on gagnait à upgrader. On commence avec le jeu qui me donnait le plus envie d'avoir une Pro à l'époque, c'est Shadow of the Colossus. Quand je voyais du gameplay sur YouTube à l'époque, j'étais bluffé à l'idée de pouvoir affronter des colosses en 60 FPS. Parce que oui, c'est ce que permet ce patch Pro. Tu peux aussi jouer avec une meilleure résolution, et c'est vrai que c'est assez fin, mais vas-y, jamais ça compense le boost de fluidité. Et franchement, c'est remarquable, c'est pas commun de voir un jeu PS4 aussi beau tourner en 60. Il y avait de quoi avoir l'impression de déjà être sur Next Gen. Bon après Shadow of the Colossus, il n'y a pas des villes remplies de PNJ, donc ça doit jouer. Mais moi ça m'a changé, parce que moi j'avais surtout joué à la version HD sur PS3. C'était plus fluide que sur PS2 bien sûr, mais pas non plus de beaucoup, hein. J'ai des souvenirs de moments où ma PS3 elle était à genoux. Après Shadow of the Colossus, on passe à sa suite, Shadow of the Tomb Raider, oui. Lui aussi il est très joli en 60 FPS. Pour un jeu d'action-aventure pareil, avec des beaux effets, c'est étonnant cette fluidité. Alors elle est pas à toute épreuve, hein, mais ça reste confortable. C'est un vrai mode performance sur Pro. Et là je vois clairement le gain à découvrir le jeu sur cette PS4 là, plutôt que sur une Slim ou une Fat. L'occasion de vous dire que c'est un très bon jeu, pas hyper surprenant si t'as joué aux 2 épisodes précédents de la trilogie de Reboot, mais j'ai trouvé ça encore chouette à découvrir aujourd'hui. Et si je dis pas de conneries, c'est le dernier vrai jeu Tomb Raider qui soit sorti. Ça commence à dater, hein, mais quand on voit toutes les compiles des anciens épisodes, y a de quoi penser qu'il prépare le retour de Lara Croft, d'une façon ou d'une autre. Je sais pas quelle forme ça prendra, j'aimerais bien un truc nouveau, mais franchement jusque-là, je trouve que la formule de la dernière trilogie, elle est nickel. Allez y jouer. L'autre jeu que je voulais tester, déjà à l'époque, pas longtemps après Shadow of the Colossus, c'était God of War. Et bah putain, elle souffle sur ce jeu. Là aussi, il y a un mode performance ou qualité. En performance, c'est plus fluide, c'est plus agréable je trouve, mais c'est pas du tout du 60 FPS constant. C'était plus propre sur Shadow of the Colossus. Mais pourtant, je trouve que ça ajoute tout de même du punch à chaque coup de hache dans les combats. C'est pas le top de la fluidité sur PS4 Pro, mais dès que je repasse en mode résolution, là ça me fait un coup au moral, j'ai l'impression que l'image saccade. Alors que non, c'est juste que c'est en 30. Mais l'œil s'habitue vite au luxe. Déjà que God of War, c'est un des plus beaux jeux de la PS4 de base, avec une des mises en scène les plus dingues sur les combats de boss. Mais parmi ces blockbusters de Sony, c'est un des seuls qui peut tourner au-dessus de 30 FPS. Donc je trouve que c'est une des aventures les plus bluffantes sur PS4 Pro. Même si bien sûr c'est pas toujours parfait. On est entre 40 et 50 images secondes. Ensuite j'ai voulu tester Shenmue 3 parce que sur la PS4 de base, quand tu courais dans les villes, il y avait des chutes un peu déconcentrantes en termes de performance. Ça ramouillait régulièrement et ça faisait pas très polish. Et bien sur PS4 Pro, il y a une meilleure résolution, tout est plus fin,
Il y a moins de chute de framerate, je dirais, mais il y en a quand même. Surtout dans la deuxième zone. On est très loin du 60 fps. On reste dans les jeux d'action hyper dynamiques. J'ai eu envie de relancer Abzu, ce super jeu contemplatif sous l'eau. Bordel qu'il est toujours aussi beau, avec ses milliers de poissons de toutes les couleurs. Bah sur PS4 Pro c'est plus fluide, il y a plus de résolution, et plus de poissons. Apparemment, mais je les ai pas comptés. Bon là je sens qu'il y en a qui s'impatientent parce que je présente que des vieux jeux. Non je rigole, j'ai tellement un public de ringards que ça pour vous c'est les jeux dernier cri, alors que c'est sorti la décennie dernière. Donc c'est parti pour un jeu qui est sorti là l'an dernier sur PS4, Star Wars Jedi Survivor, un bel effort de portage sur PS4, alors que la première année c'était une exclusivité next-gen, qui en plus tournait pas si bien que ça. Hein. Donc assez étonnant qu'ils aient fait l'effort du portage, mais franchement c'est joli, y a rien de choquant, et sur cette version pro, il y a même un petit peu moins de couacs visuels que sur la PS4 Fat. Et puis c'est pas le seul jeu PS4 à sortir pendant sa fin de vie. Je sais même plus où on peut situer la fin de vie de la PS4 vu le nombre de jeux qui continuent de sortir, même en 2025. Notamment les RPG japonais de Falcom ou Square. Eux par exemple ils ont souvent un framerate débloqué mais qui oscille entre 40 et 50 fps sur une PS4 de base. Donc pour ces jeux là, la Pro elle est pas mal, pour se rapprocher du 60. Dans Trails Through Daybreak, en ville par exemple, en laissant le framerate variable dans les paramètres, sur ma PS4, on est plus proche des 30 fps que des 60. Sur PS4 Pro, même si Digital Foundry trouvera à redire, c'est une expérience plus fluide, et ça sent qu'on est plutôt autour des 60. Mais il n'y a pas que la fluidité dans la vie, il y a aussi la résolution, et je voulais tester la 4K de Gravity Rush 2. Donc j'ai téléchargé la démo sur ma PS4 Fat, et j'ai lancé le disque sur la Pro. Et ben même en passant rapidement d'un HDMI à l'autre, je voyais quasiment aucune différence. Peut-être parce que le jeu est de base plutôt bien optimisé sur PS4 Fat. Parce qu'ensuite j'ai joué à Immortals Phoenix Rising, et là j'ai vu la diff. La résolution elle prend un bon boost. Alors en vrai, moi la 4K je la vois pas trop, vu que je joue pas sur mon bureau, sur un écran de PC, mais sur la télé du salon. Et sur mon canapé, à bonne distance de l'écran, passer la Full HD, c'est dur d'apprécier la diff. Donc j'ai fait l'effort de m'approcher, de m'asseoir sur le tapis pour bien voir les pixels, et effectivement, très près de l'écran, sur PS4 Fat, les jeux ont comme l'air d'avoir un filtre un peu flou à cause de la baisse de résolution. Je me souviens que l'argument 4K à l'époque, ça me disait rien parce que je lisais partout sur internet des gens affirmer que la PS4 Pro c'était pas de la vraie 4K native, donc que ça valait rien. Aujourd'hui, je suis toujours pas un expert, et peu importe qu'on la désigne comme 4K ou pas, le fait est que si t'es très proche de ton écran, tu constates quand même que les polygones sont plus fins sur une Pro. L'image est plus lisse, nette, propre, tous les synonymes que vous voulez, c'est un peu plus joli quoi. Mais dans l'ensemble, mon constat, c'est que ça m'aurait peut-être plus marqué en 2016, cet écart de puissance. Quoique, faut dire que moi je suis passé direct de ma PS4 de 2013 à la Xbox Series de 2020. Donc la banalisation du 60 fps constant, elle m'a sauté aux yeux direct. De ce que j'en vois sur PS4 Pro, on a des jeux plus fluides, c'est vrai, mais pas non plus de beaucoup. On sent qu'on reste sur la même génération. C'est souvent plus confortable qu'une PS4, c'est indéniable, mais c'est pas hyper stable non plus. Mais bon, la console Pro coûtait le même prix que la PS4 au lancement, et à peine 100€ de plus qu'une Slim à l'époque. Donc pour ce prix-là, je trouve que c'est un niveau de boost acceptable. C'est pas comme aujourd'hui, où une PS5 Pro est vendue 2 fois plus cher, et a l'air d'avoir des avantages impossibles à discerner pour le commun des mortels. Avant d'attaquer la dernière rubrique de cette vidéo, un mot sur la capture vidéo intégrée de la PS4. Je me souviens que ça c'était un vrai argument pour moi en 2013, j'avais pas encore de boîtier d'acquisition pour capturer mes sessions de jeu, donc le fait que la console en elle-même propose un bouton share qui permette pas juste de faire des captures d'écran, mais aussi des captures vidéo que tu peux ensuite copier sur une clé USB, c'était ouf. Mais en vrai c'était un peu crado, du 720p 30 fps, mais qui était quand même moins beau que le vrai rendu sur ta télé. Et ben sur PS4 Pro, c'est toujours en 30 fps, mais en 1080p. En théorie, parce que sur le seul jeu que j'ai testé, l'image prenait quand même un sacré coup. Mais ça reste un boost par rapport au modèle de base. Maintenant, avant de nous quitter, je vous propose un top 3 des jeux qui, selon moi, rendent le mieux sur PS4 Pro. Enfin, surtout par rapport à la PS4 de base. En troisième position, je mets Crash Bandicoot 4. Je vais pas m'attarder sur le fait que c'est un des meilleurs jeux de plateforme 3D de tous les temps, mais en y jouant sur ma PS4 Fat, j'étais quand même un peu déçu du framerate.
qui oscille entre 30 et 45 FPS. Pour un platformer, c'est pas hyper propre. Donc le 60 FPS sur PS4 Pro, ça fait trop plaisir pour un jeu de plateforme qui demande une certaine réactivité. Et c'est étonnant, sachant que la Crash Trilogy qui est sortie avant, elle est restée capée à 30. Mais tant mieux, on prend, hein. De toute façon, le 4 est mieux. En deuxième position, je triche, je mets 2 jeux, God of War et God of War Ragnarok, qui offrent des performances équivalentes. Ça atteint jamais 60 FPS, mais on le sait qu'on n'est pas sur PS5, et pour des jeux aussi beaux, c'est déjà hyper agréable de pas être cantonné aux 30. Dur de vraiment les départager parce qu'ils ont le même moteur. On a plutôt tendance à associer le premier God of War à la PS4 et Ragnarok à la PS5, mais n'oubliez pas que Ragnarok, même sur une 4, c'est de la balle. Et premier, le jeu qui m'a le plus bluffé, surtout par rapport à l'écart avec le modèle de base, c'est Shadow of the Colossus. Les colosses que t'affrontes, ils sont ultra bien animés de base, avec toutes leurs articulations variées de leurs différents membres, avec les poils qui bougent sur lesquels tu t'agrippes. C'est hyper détaillé, mais alors quand le rendu, il double le nombre d'images par seconde, et ça les rend encore plus vivants dans leurs animations. Ça rend hommage à leur grandeur, et pour moi ils deviennent encore plus impressionnants. Donc j'avais vu juste, déjà à l'époque, de baver sur la PS4 Pro pour ce jeu, même cette année, c'est lui qui m'a le plus fait baver. Mais à l'époque je venais d'acheter une PS4 Fat, je trouvais que c'était encore trop tôt pour upgrader, j'étais un bon client mais quand même pas à ce point là. Alors qu'aujourd'hui, au final, je dirais que je continue de préférer ma PS4 Fat. J'ai pas envie de la remplacer. Mais pourquoi ? Parce que si je joue à la PS4 en 2025, c'est que je suis pas dans la course à la performance. C'est plutôt pour la beauté du geste, de faire vivre une machine vieillissante. Me dire qu'un hardware de 2013 me permet encore de faire tourner des jeux récents, ça me bluffe plus que de me dire que c'est un hardware de 2016. Si je veux vraiment la meilleure résolution et le meilleur framerate possible sur des jeux PS4, il me faut une PS4 Pro. C'est-à-dire la PS5. J'aime l'idée d'avoir encore un truc plus petit et minimaliste qui fonctionne. Alors à ce compte-là, je devrais privilégier la PS4 Slim, qui prend encore moins de place. C'est vrai, mais je l'ai pas. Encore. Et puis elle me donne pas hyper envie. Niveau design, je trouve que c'est encore la PS4 Fat la plus classe, avec sa barre lumineuse sur le dessus et sa face plastique brillante. Après c'est les goûts de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe le modèle, sur une télé, ça rend encore vachement bien un God of War ou un Horizon. Pas sûr que Nintendo atteigne ce degré de détail de sitôt, même avec une console plus puissante. En vrai, qui a besoin d'une Switch 2 quand on a une PS4 ?